J'avoue que je suis venue ici pour l'art oratoire et ça a été beaucoup plus loin. Oui, la promesse, elle est à 100% tenue. C'est limite inexplicable. Formation ébouriffante. Je suis le fondateur de la Eagle Academy, le créateur du programme Eagle Star. Je m'appelle Raphaël Haddad. Je m'appelle David Jarousseau. Je m'appelle Raphaël Martin. Je m'appelle Isabelle Bilose. Je suis Vincent Ducéois. Et puis là, les participants se confrontent eux-mêmes à un exercice de confrontation. Ils s'affrontent dans des débats vifs et enflammés. Ils tentent de triompher en appliquant justement toutes les tactiques, les stratégies et les procédés que nous avons passés en revue. J'ai formé pendant plusieurs années les officiers supérieurs de l'armée française au sein de l'école de guerre. Je suis formateur en communication depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis formatrice en prise de parole en public, enseignante en rhétorique à Sciences Po Paris. Et je suis professeure de travail de la voix et aussi de travail de prise de parole. Je forme des civils et des militaires. Pour les civils, des cadres dirigeants, des chefs d'entreprise ou encore des élus de la République, je leur enseigne comment convaincre en tout lieu et en toutes circonstances. Convaincre, ça passe par la maîtrise d'un certain nombre de choses fondamentales. C'est bien davantage dans nos silences que notre prise de parole est réussie et convaincante. Il y a deux outils que je viens transmettre à la Eagle Academy. Un outil de structuration du discours et puis un deuxième outil qui s'appelle la phrase d'amorce qui a pour vocation de cadrer les réponses que nous allons donner lors de séquences de questions-réponses, en situation d'interview, conférences de presse ou encore point de situation. Au quotidien, je travaille avec des entreprises, avec des élus, avec les Aigles. On a travaillé pendant une demi-journée sur la gestion du stress avec des méthodes et des techniques venues de l'improvisation théâtrale. L'objectif, c'est d'arriver à être aussi à l'aise préparé que non préparé et d'arriver à être aussi naturel dans une conversation avec ses amis que face à un public, que face à un interlocuteur. Travailler évidemment sur la respiration pour que la respiration vienne vraiment du bas, un élargissement de la respiration pour libérer le haut et pour que la voix puisse vivre librement. Donc il y a tout un travail de prise de conscience corporelle qui aide aussi les personnes à gérer mieux leur peur, leur stress en revenant à eux. Je pars de moi et j'offre quelque chose vers l'autre. Moi, je m'occupe du point de départ, donc d'où part leur voix, d'où part leur discours. Et je m'occupe de leur permettre de rendre le passage entre cet endroit spécifique d'eux-mêmes et l'extérieur le plus fluide possible. Donc qu'ils ne soient plus dérangés par l'émotion, qu'ils ne soient plus dérangés par ce qu'ils sont vraiment et qu'ils osent ouvrir la bouche à partir d'eux-mêmes. On a installé un plateau de tournage avec des logos d'émissions bien connus qui renvoient à des univers particuliers. On utilise le media training, c'est-à-dire que les participants sont filmés pendant que les autres sont en train de visionner, exactement comme si on était devant la télé, en direct. Et ensuite, on visionne tout ça ensemble, on débriefe en s'appuyant sur les images. Ça permet de découvrir d'autres facettes de soi, d'identifier les gestes parasites, d'identifier tous ces petits éléments dont il faut prendre conscience pour les corriger, pour les améliorer. Mais ça permet aussi de prendre conscience des points forts qu'il faut consolider. Et c'est vraiment là le travail du media training. On peut se demander si la promesse de la Eagle Star est tenue. Oui, elle est tenue, elle est comblée, elle a même été dépassée, complètement dépassée. Je suis venu avec beaucoup d'idées en tête et ces idées démarraient souvent par « je ne veux pas ». Et là, je vais partir en me disant « maintenant, je veux ». C'est un moment difficile, mais je me sens plus léger, donc ça reste une danse. Grâce à cet exercice, je me suis vraiment rendu compte que en fait, mon cas n'était pas un cas isolé. C'est bon de savoir qu'on n'est pas seul dans ce bateau-là. Ah bah écoute, la formation, je suis assez content parce qu'elle est bien dynamique. On apprend des nouvelles choses à mettre en œuvre pour se comprendre intérieurement. Donc l'acrobranche, ça fait partie un peu de ces challenges où on va creuser au fond de notre âme un peu pour se dépasser. Vivre avec intensité, dormir avec intensité, s'exprimer avec intensité, mourir avec intensité. C'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est pas d'avoir une vie longue, mais une vie intense et donc riche.